il y a 2 semaines. C'est-à-dire Et vous avez fait un petit tweet. Ah oui, oui. Bah, Il va falloir que vous nous expliquiez. Je vais vous expliquer Ouais. dès qu'on aura moins chaud. Ouais. Non, je vais vous expliquer, bien sûr, avec plaisir. Il y a une tribune. Une tribune anti-Bolloré, zappé Bolloré. Zappé Bolloré. Voilà, avec 600 personnes du monde du cinéma. Ouais. Ça passe? Ça passe pas, j'ai l'impression aussi, non? Ok. Compliqué. Ça passe. 600 personnes du monde du cinéma qui regrettent et craignent que Vincent Bolloré ait une trop grande mainmise sur le cinéma français via Canal+, qui est le plus gros financeur des films français. Ouais. Et vous avez fait un tweet. Non, j'ai tweeté que je soutenais, et je soutiens toujours, Maxime Saada, qui est le président de Canal+. Ce qu'oublie cette tribune. Moi, je comprends, encore une fois, qu'on puisse s'inquiéter que Vincent Bolloré, étant le propriétaire de CNews, ait envie d'influencer le cinéma. Maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'il est le patron de Canal. Il serait temps de s'en apercevoir. Et je pense que, à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui, s'il avait vraiment voulu faire ce qu'on lui donne comme envie, il ne l'aurait pas fait avant. Aujourd'hui, Canal, je crois que c'est... Ils fournissent... pardon. Canal, aujourd'hui, c'est 80% du cinéma français. Il faut savoir que Canal préachète des films pour les diffuser à 6 mois après leur diffusion, à minima, et que c'est de l'argent gratuit. C'est-à-dire que c'est pas de la coproduction comme le fait par exemple TF1, France 2, France 3, M6. M6 achète une diffusion plus tard, mais ils prennent des parts de coproduction. L'argent de Canal, c'est de l'argent gratuit. Moi, ce qui me blessait pour mes camarades de Canal, parce que j'y travaillais encore il y a 5 ans, donc je les connais bien, ces gens-là. Ils sont tous en train d'essayer de se mettre en cale pour aider des films. Et j'ai eu, juste après la sortie de cette tribune, j'ai eu un de mes amis proches qui avait du mal à boucler le financement de son film. Il est allé voir Maxime, il a eu de l'argent. Et là, je me suis dit, c'est vraiment dégueulasse le procès d'intention qu'on fait à ces gens-là. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce truc. Moi, je peux la comprendre, la crainte qu'il puisse y avoir une très grande partie de la culture française, qui est le cinéma français, sous la coupole d'une idéologie quelle qu'elle soit. Mais je la comprends, et je me dis, faisons attention, mais ça veut dire, donc, zapper Bolloré, t'es un fasciste, donc toi, Maxime Saada, tu es ce qu'on appelle un crypto-fasciste? Non. On peut prendre d'autres mots, on peut réfléchir. Moi, j'ai pris ça comme une attaque directe à mes camarades qui travaillent chez Canal. C'est ces gens qui font en sorte que des films existent, parfois que grâce à Canal. De l'autre côté, on dit, ceux qui sont pris à cette tribune en disant c'est une connerie, justement je vais leur être oui, mais ça fait des années qu'un petit milieu de gauche tient le cinéma français, et aujourd'hui ça leur... c'est vrai, il faut arrêter le milieu de gauche, le cinéma de gauche. Donc des excès des deux côtés. Ceux qui disent zapper Bolloré c'est un fasciste, ils se trompent parce que pour l'instant il n'y en a pas de preuves, et ceux de l'autre côté qui disent ce petit milieu de gauche qui tient le cinéma français à peur... Je suis contre l'un et l'autre. D'accord. Voilà. Non, et puis surtout, de dire le cinéma français n'est fait que de gauchistes, c'est un peu une connerie, non? Je sais pas si vous le connaissez mieux pas. Bah, il y a 2-3 personnes de droite que je connais. Hein. Ouais. Je vais pas citer de nom tout de suite. Allez-y, dénoncez. Non. Ah, c'est des vieux. On va prendre l'air. Allez, on sort.